je vous souhaite la bienvenue à ce lundi 16 décembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. Nous allons bien voir cette journée avec The Great Tarot, une rune, un chaman, l'oracle des chamans, les dragons bien sûr et une carte de l'oracle des vampires. Ensuite nous verrons tous la suite, je pourrais dire, avec l'oracle des miroirs, l'oracle G. Nous aurons aussi 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors bien, commençons tout de suite. Nous avons cette lune qui est très belle là. On est encore dans les énergies de la pleine lune et cette lune vous invite bien, à la clairvoyance et à l'écoute de vous dans vos actions de la journée. Bien, ouvrez les portes de l'inconscient et puis peut-être il y aura des naissances bien sûr avec cette lune. Et puis voilà, écoutez, on vous dit de partager, de communiquer sur votre travail, de vous fier à vos intuitions. Voilà, alors c'est le message de la journée, se fier à ses intuitions et avoir confiance. Pas d'inquiétude à avoir, il y a un éveil psychologique là qui se fait. Cette nouvelle lune du 12 décembre était la connaissance de soi, voir la vérité en face. Eh bien, vous travaillez à cette connaissance de vous, à cette croissance de vous, et dans cette journée, eh bien, c'est encore la clairvoyance dans toutes vos actions, l'écoute de vos intuitions dans toutes vos actions qui va être de mise. Et nous avons l'Aguse, on est encore avec l'Aguse, cette très belle rune l'Aguse, on est encore dans l'écoute de soi, encore une fois, ce lundi 16. L'Aguse, eh bien, c'est la créativité, c'est la... Il va y avoir des enfants là qui vont venir au monde, c'est la fécondité également, et on est dans les eaux, dans l'inspiration, on écoute sa voix intérieure pour créer, pour vivre cette journée. On est dans ses pensées, on est dans la réflexion, mais aussi dans l'écoute, dans la méditation. C'est une journée qui vous invite à accroître cette connaissance de vous, qui était cette pleine lune 12 décembre, cette compréhension de vous-même, mais aussi la compréhension des autres. Alors, une très belle journée de réflexion, de méditation, où vous allez puiser en vous-même cette énergie qui va vous porter bien, à faire que cette journée va se passer dans l'amitié. Vous allez danser l'amitié avec le danseur de l'amitié. Alors, c'est une très belle carte que cette carte, parce que on vous dit que sans amis, les besoins de l'homme ne sont pas satisfaits. Alors c'est une idée, cette carte, d'être dans l'unité avec l'autre, dans l'amitié, dans le conseil, à prendre conseil aussi, à écouter les conseils, à donner des conseils. Toujours la confiance, cette confiance que vous invitez à connaître la lune là. Eh bien, c'est l'idée de communauté, d'appartenir à une communauté. On vient seul au monde, mais on appartient à une communauté de vie, à une communauté de pensée. Alors je suis le danseur de l'amitié, je tends les bras pour accueillir tous ceux qui me manifestent de la bonne volonté. Je danse dans les moments de plaisir et renforce les intentions et les désirs de ceux qui m'acceptent. Je présente un miroir à toutes les créatures et je peux vous montrer ce qu'est une vie équilibrée. Si vous n'avez pas d'amis, je peux vous aider à en trouver. Une fois que vous avez dansé avec moi, vous n'êtes plus seul. Vous avez des compagnons à vos côtés, peu importe vos malheurs ou les épreuves que vous traversez. Pendant le temps que l'on passe sur Terre, cette carte vous dit qu'on doit tisser des liens de relations avec autrui, que les amis, que les membres de votre famille ont leur part, que tous ceux qui vous aiment font partie de votre vie. Et rappelez-vous en cette journée que vos amis, votre famille, que ce que vous aimez, eh bien dansent avec vous l'amitié. Et peut-être si vous avez perdu de vue un ami, quelqu'un de votre famille, eh bien c'est une journée peut-être à tendre la main pour entrer en contact avec cette personne, pour trouver bien un voyage, un nouveau voyage à faire avec elle, à faire avec eux. Alors, nous allons voir 3 dragons. Voyons si on est encore dans la joie, l'amitié, l'éclairage, mais les dragons nous éclairent toujours. Alors, je vais prendre 3 dragons. Vous prendrez bien celui qui vous parle le plus.
Alors, un dragon. Alors, je mets un peu les cartes là. Un dragon, 2 dragons et 3 dragons. Alors, bien, le premier, le dragon de feu, consume les énergies basses, pardonnez-moi, consume les énergies basses autour de vous. Vous êtes protégé, en sécurité, soyez déterminé et inspiré. Dégagez le chemin de votre âme. Voilà. Le premier dragon, c'est le dragon orge orangé d'Arcturus, qui vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Voilà, dans cet appel de connaissance. Portez l'énergie du futur, soyez un phare. Très beau dragon, très inspirant également. Et un troisième dragon qui est là, qui est le dragon argenté, qui éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Il sort souvent, celui-là. Il doit savoir pourquoi. Accédez à vos ressources inexploitées, scrutez votre âme, entrevoyez des possibilités plus élevées. Il y a la clé là, cette clé qui vous tend les bras, qui vous appelle. Cette clé d'une lumière supérieure. Eh bien, écoutez, nous allons continuer avec ces beaux dragons. Nous allons continuer avec une très belle carte qui vous invite aujourd'hui, dans cette journée de 16 décembre, d'être courtois. Voilà, avec vos amis, avec votre famille, avec les relations, avec ceux que vous allez rencontrer. D'user de bonne manière, d'être poli. Regardez cette belle carte. D'être poli, regardez, c'est très très beau, c'est tout sucré. Très très joli. Alors, eh bien, être poli, être courtois, pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, parce que la courtoisie est de mise dans les relations, la politesse est de mise dans les relations et les bonnes manières sont de mise, parce que la beauté, la grâce crée l'harmonie. Si vous voulez créer de l'harmonie dans vos interactions sociales, dans cette journée d'amitié, hein, qui est basée sur l'amitié, on devrait faire la journée de l'amitié, comme on fait la journée de la femme ou la journée de je ne sais pas. Pourquoi pas faire la journée de l'amitié? C'est vrai qu'on fait la journée des voisins. Eh bien, écoutez, on va lancer la journée de l'amitié. Voilà. Alors, être courtois, eh bien, c'est créer un flux d'énergie qui va permettre que cette courtoisie va revenir vers vous. C'est toujours ce que l'on sème qui nous est donné. Eh bien, c'est comme une graine. L'on sème une graine, après elle donne des fruits. Eh bien, si on sème de la courtoisie en cette journée, si on est poli, si on use de bonne manière et si on est réfléchi dans nos paroles et nos actions avec les autres, il y aura de belles interactions amicales, familiales ou autres, hein, ou amoureuses, pourquoi pas. Parce que c'est les actions irréfléchies qui conduisent eh bien, à la négativité, à une mauvaise circulation des énergies. Et c'est cela que l'on vous demande de vivre en ce moment. Voilà, d'être dans les bonnes manières. Si les bonnes manières se perdent, j'espère que non, eh bien soyez dans ces belles manières. Et on va voir maintenant avec cette carte très belle donc de la courtoisie. Je mets les cartes un peu par là. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs, et bien comment cette journée va s'annoncer, de quoi elle va nous parler. Hein, parce qu'on a vu qu'il y avait de belles choses à réaliser, de belles choses à comprendre. Puis maintenant, on va voir eh bien, cette journée, cette écoute de soi-même également, et l'écoute des autres, bien sûr. Connaissance de soi, encore une fois, avec les amis, ouais, cette amitié. J'espère que vous voyez les cartes. Voilà, on va voir avec l'oracle des miroirs, éclairé par cette lune magnifique qui est là. Voilà, cette lune qui vous éclaire dans cette journée pour comprendre. Qui va rendre fécond peut-être aussi les amitiés, les relations, parce qu'on est dans la fécondité. Alors j'en profite pour vous dire eh bien, que dans la journée où demain vous aurez janvier 2020, votre guidance générale avec approfondissement sur Vimeo, que bien sûr vous avez tout de même les amours déjà en ligne pour janvier, que décembre est toujours là. Je vous invite à voir aussi vos signes ascendants et lunaires. Et puis je vous invite à participer, je le redis, au concours des 12 000 abonnés et à vous abonner si ce n'est fait. Alors, nous avons des compromis. Vous voyez, c'est bien une journée de compromis, hein, d'entente avec les autres, de danser cette amitié. Il y a des compromis, il y a des résolutions, il va y avoir un verdict. Suite à un message qui arrive vers vous. Alors on pourrait dire que le temps a fait son œuvre avec la carte du temps. Après des jalousies, peut-être des difficultés, des incompréhensions. Et un retour à la santé, à l'équilibre et la joie est retrouvée. Voilà, on se réconcilie, il y a de l'amour dans l'air, voyez.
se réconcilie. Il y a une femme là. Une femme, on discute, voilà. Alors je pourrais dire déjà avec ces cartes qu'après peut-être qu'il y a eu des difficultés, il y a la réconciliation avec ce danseur de l'amitié, cette courtoisie, ces bonnes manières qui vous conduisent avec cet éclairage de la lune et à la compréhension de vous et des autres, à une entente, il y a un verdict qui est là, c'est-à-dire que où est-ce une personne qui va vouloir aller vers vous pour vous avoir une réconciliation, pourquoi pas, il va y avoir des messages, le temps a fait son œuvre, le temps est là, suite à des trahisons, il y a une entente, puisque la joie est retrouvée, on fait cela, on se réunit, on discute, vous voyez, il y a la sexualité qui est à l'honneur, alors c'est peut-être une réconciliation amoureuse, alors c'est une réconciliation amoureuse pour vous qui êtes cette consultante femme, ou avec une femme, en tout cas au centre, on dirait que la santé est bien... parce que vous avez eu peut-être des difficultés, du stress, des souffrances, et bien on dirait que la joie est retrouvée, que la santé revient. Nous allons voir encore d'autres cartes. Cette belle journée du danseur de l'amitié va vous aider vraiment à trouver des liens, à trouver des moyens de renouer des liens. Et alors, on est à la sexualité, il y a des enfants qui vont être mis en route là avec la lune. Alors, eh bien, tant mieux, tout ça est bien, c'est l'amour. Toujours l'amour, et on fête et on est heureux, c'est une joie de prise de décision en conscience, en conscience. Alors voyons, un homme, voilà, ben, ça y est, on va pas aller plus loin, l'homme et la femme, voilà. L'homme et la femme, alors il y a des discussions peut-être qui vont parler alors entre vous, là, un homme et une femme, ou deux personnes là par rapport à une idée de culpabilité, peut-être vous allez remettre les pendules à l'heure dans le sens qu'avec ce temps qui a passé, eh bien vous allez prendre la part de vos responsabilités, des discussions vont apporter des éclairages, hein. Et puis eh bien il y a un amour qui est protégé pour ma part, là. Moi je vois que tout ça est protégé, peut-être est protégé parce qu'il y a eu des trahisons autour, des jalousies, vous allez protéger cette réconciliation, et je pense que vos rêves, regardez, vos rêves sont réalisés. Alors je vais poursuivre. C'est un très beau tirage. Je vais poursuivre avec l'oracle G et ces belles cartes là qui sont là, qui parlent de fécondité, de créativité, de clairvoyance aussi pour trouver un compromis après des trahisons peut-être aussi. Avez-vous subi des trahisons ou avez-vous peut-être trahi en parole ou en action? Mais il y a quand même l'amour qui est là. On fête, vous voyez, il est sorti la carte du cadeau qui a sauté, la carte de l'entente de nouveau, il y a deux fois l'entente, vous voyez, qui est là. C'est une journée de réconciliation. Je vais revoir cette carte du danseur de l'amitié parce que il y a vraiment cette force d'unité, vous voyez, de nouveau, l'unité dans le compromis. Je ne veux pas cacher le Bouddha. L'unité dans le compromis. Le temps a fait son œuvre, il y a eu des réflexions, il y a eu des souffrances peut-être, mais il y a le retour à la communauté, le retour aux deux. La communauté, ça commence à deux déjà, oui. Il y a vraiment le cadeau pour un homme et une femme cette journée. Dans de beaux échanges, hein, qu'ils soient physiques ou en parole. Il y a des ententes qui se font. Alors, cadeau, compromis, une belle journée d'abondance, je pourrais dire. Dans ces émotions-là retrouvées. Alors, eh bien, écoutez, la lune encore qui ressort, la lune, la fécondité. Je pourrais dire c'est une journée toute en fécondité. Hein. La lune est là. La lune est là, la lune est là, la chance, vous voyez, c'est le retour à la chance. Fou là là, c'est très très beau, vraiment. Un homme, des déplacements. Alors, est-ce un homme qui va venir vers vous? Il y a un déplacement pour un compromis, pour une attente. Vous voyez, la santé. Alors, c'est un homme qui travaille dans la santé, pourquoi pas. Mais il y a un retour à la santé. Vous voyez, un homme, une femme qui ressortent déjà. Il y a un retour à l'équilibre, vraiment une transformation. Cette carte de l'amour, c'est de la transformation entre vous deux. Hein. Il va y avoir des ententes, la créativité. Vous allez créer des choses. Vos retrouvailles vont être harmonieuses, créatives. Et il y a cet éléphant qui sort. Cet éléphant, c'est l'abondance, c'est la force. C'est la force. Vous allez retrouver la force. La force après des conflits. Moi, je vois qu'il y a eu des conflits. Hein, des conflits, des trahisons. Et il va y avoir des messages, des messages. Vous allez recevoir des messages magnifiques et des retrouvailles magnifiques pour ma part même. Vous voyez, les ententes. C'est l'abondance, c'est l'abondance. Hein. Vraiment, c'est l'abondance. Une journée d'abondance.
Bravo. Alors nous allons voir maintenant eh bien, trois cartes avec Dorine Virtue. Voilà, l'amour, l'amour, l'amour. Je mets l'homme, la femme là. C'est très très beau. Il y a de la fécondité. Il va y avoir des enfants qui vont être mis en route. Là, parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, de fécondité. Et cette carte, bien, c'est magnifique. C'est une carte de force. De force, de force. Alors, je vais prendre 3 cartes de Dorine Virtue. La première carte qui nous est donnée, c'est l'isolement. Et oui, pour ces retrouvailles, il va falloir que vous preniez du temps entre vous, que vous vous isoliez, que vous preniez le temps de vous déconnecter du monde pour pouvoir vous retrouver. Alors après, il y a une carte qui est très belle aussi. Eh bien, c'est vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voyez, très très belle carte. Et une autre carte que je vais prendre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors peut-être avez-vous besoin de vous retrouver, de vous reconnaître pour certains, d'apprendre à vous connaître. Peut-être avez-vous eu un temps de pause important entre deux personnes, entre vous deux. Eh bien, vous avez besoin de vous retrouver, mais aussi de vous connaître, comment vous avez évolué maintenant pour pouvoir discuter pour des avancées. Mais il y a vraiment l'amour qui est là, vraiment. Vraiment, il y a des retrouvailles, il y a la joie qui est là. On célèbre cette entente, on célèbre ce... Voilà, c'est très très beau. Et l'amitié, bien, on danse ensemble. On danse ensemble. On danse ces retrouvailles, cette communauté retrouvée. C'est l'amour. Bravo. Félicitations. Merci infiniment de cette écoute. Je vous dis bien à demain déjà pour votre guidance du jour. Et puis, je vous invite à aller voir vos signes astrologiques mensuels. Et puis, l'amour encore, hein. Janvier est en ligne pour l'amour, je vous invite à le voir et je vous invite à voir votre numéroscope pour l'année 2020 où je me suis servi eh bien, des chiffres et des cartes pour parler de vous dans cette année 2020 qui est une année 4 de concrétisation. Bravo, merci infiniment, je vous embrasse à tous et je vous dis eh bien, à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.